4 otages israéliens ont été libérés dans la bande de Gaza, marquant un nouvel épisode dans le conflit israélo-palestinien. L'opération, menée par les brigades Al-Qassam et Al-Quds, a abouti à la remise des otages à la Croix-Rouge, sous les regards des médias et des observateurs internationaux. En échange, Israël devra libérer 200 détenus palestiniens, une condition qui suscite à la fois espoir et tension. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire. Les images partagées sur les réseaux sociaux montrent les otages quittant la place Palestine, au cœur de Gaza, dans une scène sobre mais pleine de signification symbolique. Les membres des brigades armées et les représentants de la Croix-Rouge encadrent l'opération, soulignant l'importance diplomatique de cet échange au milieu du conflit. Le timing de cet échange n'est pas anodin. Dans un climat de négociation difficile, certains y voient une tentative de restaurer un semblant de dialogue, bien que les opinions varient. Pour certains, cet échange est une avancée humanitaire, tandis que d'autres y perçoivent une manœuvre politique, de part et d'autre du conflit. Les 200 détenus palestiniens concernés par la libération sont accusés de divers actes liés au conflit. Cette décision crée déjà des débats houleux en Israël, où certains considèrent qu'il s'agit d'une faiblesse face aux groupes armés. Pour de nombreux Palestiniens, cet échange est perçu comme une victoire symbolique dans leur lutte pour la libération de leurs prisonniers. L'opération s'est déroulée de manière méthodique, avec les brigades Al-Qassam et Al-Quds, d'habitude associées aux combats violents, jouant ici un rôle central en tant qu'interlocuteur diplomatique dans la négociation. Ces événements montrent une facette plus complexe des groupes armés, agissant cette fois en tant qu'acteurs incontournables dans ce processus.